Bonjour, c'est le champion Noé Chipama de la RDC, vainqueur au classique et vainqueur au défi africain du Champas 2023, ici à Dakhla, au Maroc. Oui, ça n'a pas été facile pour moi parce que lorsque nous sommes arrivés à Casablanca, il ne restait qu'une journée pour venir ici. Il n'y avait pas de place dans l'avion, d'où on devait emprunter la route. On a fait 2 jours de route de Casablanca jusqu'ici, à bus, sans se reposer et directement dans la salle. Et en entamant la compétition, j'ai perdu la première. Parce que vous savez, la fatigue là, je ne pouvais pas me remettre. J'ai perdu encore la deuxième. Et puis, j'ai appliqué la loi sur la transmutation. Et j'ai enseigné plus de 10 victoires sans perdre. C'était la suite, moi. C'était ça la suite. À mon pays, la RDC, à tous ceux qui aiment l'escrable, et spécialement à notre grande star de la musique africaine, Koffi Olomide. À Koffi Olomide, les boss. Koffi Olomide. Dans la compétition, je vous dis, le niveau africain a vraiment augmenté par rapport aux années antérieures. Les Africains font maintenant des tops, il faut faire attention. Ce n'est plus le cas comme quand on était en 2019 là. Vraiment, bravo, coup de chapeau. Donc nous sommes maintenant prêts à affronter les Blancs, à tenir avec eux. Ce n'était pas facile, mais bon, avec le temps on s'est habitué, c'est bon. Alors le grand maître. Je dirais d'abord merci à ma fédération car c'est grâce à elle que je me retrouve ici. Et ce que je peux dire à mes amis à Kinshasa, c'est de toujours travailler. Parce que dans des compétitions comme ça, il y a la frousse. Quand vous jouez avec quelqu'un, vous ne savez pas son niveau. Mais au pays, on peut se mesurer. On sait que lui, il est fort et l'autre est faible. D'où, entraînons-nous encore davantage, surentraînons-nous. C'est ça le secret. Le sabre n'a pas d'autre secret à part les entraînements et beaucoup lire. Il faut s'entraîner, jouer avec les grands et ça ira. Il n'y a pas de magie. Il paraît encore, dans les chaumières hier, vous avez joué Yukata. Yukata, voilà. Voilà. Merci. Absolument. Nous sommes arrivés en retard. Quel que soit le retard, nous avons grimpé l'Olympe, ce qui nous a permis d'avoir 3 médailles. Ça fait la fierté de la RDC, ça fait honneur à notre président de la République, à toutes les autorités congolaises. Encourageons ces jeunes gens à aller de l'avant pour que nous puissions avoir des médailles à l'échelle internationale, à l'échelle mondiale, s'il est faut. Merci. Merci beaucoup, merci. On est fiers de cela, fiers de notre pays, fiers d'appartenir à la RDC. Notre champion a fait l'honneur, a rendu la dignité à notre pays. Merci beaucoup. Moi, c'est M. Delphin Kikouni, je suis deuxième vice-président de la Fédération congolaise de Scrabble en République démocratique du Congo. J'ai conduit la délégation de la RDC à ces championnats d'Afrique de Scrabble francophone et je suis très heureux pour ces résultats. Donc on était conscients, on était confiants, c'est comme ça qu'on était déterminés à venir ici. Et bravo à toute l'équipe de la Fédération congolaise de Scrabble qui s'est organisée effectivement pour mettre les moyens afin de faciliter le déplacement de cette délégation. La restauration, on doit dire merci beaucoup au consul général de la RDC à Dakhla qui nous a soutenus sur le plan logistique. Tous les déplacements ont été pris en charge par lui et les déplacements locaux ici. La restauration, c'est chaque jour qu'il a assuré cette restauration. Donc on doit dire merci, et vraiment grand merci pour lui au nom qui a fait tout cela au nom du gouvernement congolais, au nom du chef de l'État. On dit grandement merci. On dit très bravo à notre champion, Noé Chipama. Il nous a promis qu'il allait faire des miracles et il l'a fait. Arrivé en retard, il a perdu par forfait des parties, il s'est rattrapé, il a rattrapé tout le monde jusqu'à être champion d'abord, vice-champion de pair, et ça c'est très important de le souligner, et ensuite champion en classique. Et enfin, maintenant là, il est champion du défi africain. C'est le défi africain, c'est là où se mesurent tous les grands champions. Tous les champions d'Afrique se mesurent au niveau des défis africains. Tous les champions des dépiquettes se sont mesurés au niveau de ces défis-là. Et c'était un honneur pour nous, pour qu'au podium, on puisse garder les 2 Congolais qui sont arrivés les derniers. Donc après l'élimination de tous les autres joueurs, il est resté curieusement 2 Congolais. Et les 2 Congolais de la RDC, les champions Chipama, évidemment qui a dévancé son frère et
et Mohamed aussi, à qui on dit très grand merci parce qu'effectivement, arriver deuxième dans cette grande compétition, il faut le faire. Il faut le faire et on est très content pour ça et on doit dire merci beaucoup à l'hospitalité des autorités de la ville de Dakhla. On va rebourser chemin à partir de demain, on va faire encore un long trajet pour rentrer chez nous à partir de Casablanca et on dit merci pour vous qui nous avez accompagnés pour ce championnat-là. Merci aux organisateurs, merci au président de la Fédération internationale qui a daigné être présent ici à Dakhla, qui est venu personnellement à Dakhla pour suivre comment se déroulent les championnats africains. Rendez-vous déjà en juillet 2023 en Suisse où on va aller conquérir les championnats du monde. Et nous sommes très sûrs que nous allons rentrer avec ce titre de champion du monde parce que nous sommes déjà champions d'Afrique. C'est Mohamed Fienga de la RDC, vice-champion en paire et puis vice-champion en défi africain. Comment vous sentez après votre deuxième place? Ah oui, bon, c'est la joie, hein, c'est la joie, c'est la victoire de tout un pays. Bon, je suis content du résultat, ok, donc je suis content. Oui, je suis vraiment très satisfait. À qui vous adressez cette gagne? Ah bon, j'ai dédié ces victoires à mon pays, à nos autorités, particulièrement à notre chef de l'État. Ok. Les conseils d'un champion du monde. Je me remets une médaille. Elle est grande. Pourquoi elle est grande?